On connaît le polémiste Éric Zemmour pour ses nombreuses sorties racistes, islamophobes et pour ses condamnations. Mais on le connaît moins pour son comportement de prédateur. Depuis le 24 avril, plusieurs femmes l'accusent d'agression sexuelle. Une attitude en parfaite adéquation avec la misogynie qu'il assume depuis des années. Le 24 avril, l'élu Gaël L'Enfant a raconté une agression par le chroniqueur d'extrême droite qui serait survenue en 2004. En soutien, 3 jours plus tard, la journaliste belge Aurore Van Opstal a affirmé avoir elle aussi été agressée sexuellement par l'essayiste. Puis Mediapart s'est emparé de l'affaire et a récolté les témoignages de 5 autres femmes racontant des expériences d'agression sexuelle ou de comportements inappropriés de la part d'Éric Zemmour. Gaël L'Enfant est aujourd'hui conseillère municipale à Aix-en-Provence. À l'époque des faits qu'elle relate, elle assiste à l'université d'été du PS en tant que jeune militante. Éric Zemmour est alors journaliste politique au Figaro. Un soir, il dîne avec 2 figures du PS, un militant et Gaël L'Enfant. C'est le lendemain qu'il aurait agressé Gaël L'Enfant lors d'un atelier. Son témoignage est glaçant. Je m'assois et environ une demi-heure plus tard, Zemmour arrive. S'assoit sur la chaise devant moi, me reconnaît, me dit bonjour et me demande ce qu'il a raté. Je lui résume l'intervention. L'atelier se termine, je me lève, il se lève aussi, m'attrape par le cou, me dit « Cette robe te va très bien, tu sais ?» et m'embrasse, de force. Je me suis retrouvée tellement sidérée que je n'ai rien pu faire d'autre que le repousser et m'enfuir en courant, trembler, pleurer. Selon Éric Zemmour, les hommes sont par nature des prédateurs sexuels. La virilité va de pair avec la violence, l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. D'après le polémiste, l'homme est censé user de sa violence sur les femmes. Au passage, les relations homosexuelles, ce n'est même pas considéré dans le monde d'Éric Zemmour. Paradoxalement, en plus d'être un agresseur né, l'homme aurait pour mission de protéger la femme et l'enfant. Je pense que l'homme est défini depuis des millénaires par sa capacité à protéger la femme et l'enfant. Mais cette mission serait mise en péril par la crise de la masculinité. Crise de la masculinité bien sûr causée par les méchantes féministes. Pire, les féministes forceraient les hommes à devenir des femmes comme les autres. Les hommes sont sommés de devenir des femmes comme les autres. Ils n'ont plus le droit de désirer, de séduire ou de draguer, ils ne doivent plus qu'aimer. L'oppression des pauvres hommes blancs hétéros remonterait à la Première Guerre mondiale, selon Éric Zemmour. Toujours sur KTO. Quand ils rentrent de la guerre, les soldats découvrent, je cite, que les femmes se sont bien amusées à l'arrière. Et puis arrivent les années 20 et la coupe garçonne. Les femmes coupent leurs cheveux, symbole même de leur féminité. Vient ensuite 1940, qu'Éric Zemmour résume en une charmante contrepétrie. La femme française conservera toujours son cœur aux vaincus. En clair, ces ingrates de françaises couchent avec les Allemands, puis rebelotent en 1945 avec les Américains. On l'a compris, pour Éric Zemmour, les femmes sont donc une masse homogène, hétérosexuelle, et destinée à satisfaire les besoins des hommes. Elles se dirigent d'ailleurs instinctivement vers les puissants. Mais quand arrivent les années 70, les femmes mettent en place, je cite, un nouvel ordre moral instauré sur le libertinage, où c'est la sexualité masculine qui est ostracisée au nom de la violence. Nous avons un nouvel ordre moral puritain mais féminin et qui interdit la sexualité masculine. Vous savez qu'aujourd'hui, près de la moitié des prisonniers français en France le sont pour des crimes sexuels. Les féministes ont donc achevé les hommes et leur puissance phallique. Pour Éric Zemmour, la sexualité masculine, intrinsèquement violente, est aujourd'hui diabolisée, découragée. Les femmes ont conquis le pouvoir. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas gérer ce pouvoir. Parce que ces femmes, elles ont, je cite toujours, un comportement que Freud qualifierait d'hystérique, car elles ne savent pas quoi faire du pouvoir qui leur échoit, car elles ne savent pas à quoi ça correspond. C'est le deuxième dada d'Éric Zemmour, les femmes qui ne seraient pas faites pour gouverner. Il l'affirme fièrement au micro de Routel Krief en 2013. Depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la classe politique. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique. Il évoque un lien millénaire entre pouvoir et virilité et affirme que le pouvoir doit rester dans les mains des hommes, sinon il se dilapide. Source ? Son gros cerveau viril. De toute façon, c'est bien connu, les femmes sont guidées par leurs hormones. Car oui, notre polémiste préféré a aussi de bonnes notions d'endocrinologie. Il affirme ainsi que plusieurs études démontrent que dès l'utérus, des bombardements d'hormones différencient les bébés filles des bébés garçons. Pas étonnant donc que le journalisme féminin, comme il l'appelle, soit régi par l'affect. C'est ce qu'il balance à la journaliste politique Gaëlle Tchakaloff en 2017. C'est-à-dire que vous ressentez, vous aimez, vous sentez, vous embrassez, vous cajolez, vous pénétrez, vous êtes pénétré, que sais-je. Puis il lui assène un magistral. Croyez-moi, les politiques, je les connais plus que vous, mais moi, je ne couche pas avec. Éric Zemmour, il est donc ravi du succès que connaît la mouvance masculiniste aux États-Unis, car grâce aux masculinistes, les hommes reprennent le pouvoir sur les femmes et sur leurs humeurs. Il salue même, dans Le Premier Sexe, une révolution masculiniste
qui participe à une revanche réactionnaire. Mais cette saine révolution aboutira-t-elle ? Rien n'est moins sûr. Parce que si l'on suit la logique zémourienne, les féministes réécrivent l'histoire constamment et effacent les réussites des hommes blancs. On résume. Les femmes sont instables, hystériques, ont peu de connaissances historiques et cherchent instinctivement la domination sexuelle et sociale de l'homme. Des affirmations évidemment basées sur du vent. Et pourtant, les livres d'Éric Zemmour se vendent comme des petits pains et il fait des records d'audience sur CNews. On espère que par leurs témoignages courageux, Gaël L'Enfant, Aurore Van Opstal et les témoins de Mediapart auront réussi à leur échelle à faire ouvrir les yeux sur le discours nauséabond du polémiste. En attendant, on leur souhaite à toutes beaucoup de courage.